chose. Décider que ta volonté s'impose. Bonjour, bonjour. C'est dimanche. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est dimanche. Dimanche, dimanche, dimanche. Alléluia. Alléluia. La coupe est pleine, je n'en peux plus. Jésus m'appelle et continue. Jusqu'à quand papa serai-je confondu? Bonjour, bonjour. J'ai de paix me sont réservés, alors que la croix tu m'as tout donné. Pourtant du De ton regard sur ma toi. afin que mes soucis disposent. Longtemps du De ton contrôle, je te que ta volonté s'impose. Sabaoth défend ma cause. Aïe, Sabaoth. Envoie des j'aime, c'est dimanche. Nous sommes en train de louer notre Dieu. Alléluia. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Fais monter la pression dans le bon sens. Alléluia. Sabaoth défend ma cause. C'est dimanche. Waouh. J'aime ça. Alléluia. C'est dimanche. Tout simplement dimanche. Tout simplement merci, Seigneur. Tout simplement merci. Nous demandons trop, nous prions trop. Et nous oublions de dire merci, Seigneur. Déjà dans les moindres détails où le Seigneur a intervenu, lui dire merci. Merci. Merci, ça c'est le plus grand bonheur que le Seigneur attend de chacun de nous. Voilà. Invite quelqu'un ce soir. C'est dimanche. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai économisé Oh, 20 euros sur mes courses alléluia. avec Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration. C'est dimanche. Ouais, nous sommes trop exigeants avec Dieu. Nous demandons trop et nous oublions de dire merci. Alors ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle tu es branché avec nous. Nous voulons tout simplement dire merci Seigneur. Merci pour mon mari, merci pour mes enfants.
Merci pour mon épouse. Merci pour mes parents. On ne dira jamais assez merci aux parents. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons au bénéfice de la grâce. Malheureusement, comble de malheur, comme je disais au peuple de Dieu ce matin, lorsque nos parents ont pris de l'âge, nous leur attribuons ce qu'ils ne méritent pas. Oui, mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Waouh, quelle insulte. Je disais ce matin au peuple de Dieu, vous savez, nos mamans, c'est celles qui ont tout pris pour nous. Le risque, le jour où elle était en train de te propulser pour que tu sois de ce monde, c'était un enjeu très, très capital. Ou c'est elle, ou c'est toi. La pauvre, elle a payé de sa vie pour que toi et moi, nous puissions être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais de grâce, de grâce. Vous savez, les parents sont comme, pas que sont comme, sont vraiment nos dieux sur la terre. Je reprends. Nos parents sont des dieux sur la terre. Parce que tu ne peux pas prétendre voir Dieu, même l'aimer, et alors que Dieu se révèle dans un être qui lui ressemble. Il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Donc, qui a vu Dieu, qui a vu son père, qui a vu son frère, a vu Dieu. Alors, beaucoup de considération, beaucoup de déférence, beaucoup d'admiration pour les parents. Si tu as un père, estime-toi heureux. Si tu as une mère, estime-toi heureuse ou heureuse. Parce que c'est au travers d'eux que nous sommes devenus ce que nous sommes. Et nous aussi, nous poursuivons notre bon nombre de chemins. Parce que nous aussi, nous avons enfanté les enfants. N'oublie pas une chose. De la manière dont tu traites les autres, c'est de cette manière que tu seras traité. C'est pas, si cela ne se passe pas maintenant, mais plus tard, tu subiras ce que tu as fait subir aux autres. Alors de grâce, sois quelqu'un de positif, quelqu'un qui pense de bien. Vous savez, nos églises, en parlant des églises aujourd'hui, sont taxées de beaucoup de choses. Il y en a qui sont venus pour retrouver la vie escomptée, mais cependant qui ne sont pas allés au bout parce que de la manière dont ils ont été reçus, dont ils ont été traités, ils étaient obligés de retourner d'où ils venaient. L'église, c'est un havre de paix, comme la famille. Voyez-vous? Et je prie pour tous ceux qui veulent dévier cette trajectoire, parce que tu ne peux pas t'attendre à Dieu si tu n'as pas de considération pour ton semblable. Mieux encore à celui qui a fait que tu sois, celui qui t'a donné la vie, papa, maman. Mais beaucoup plus maman, on va dire. Parce que papa a fait son travail, mais c'est quand même maman qui te portera durant 9 mois. Et je suppose que ça n'a pas été de toute beauté ou de toute gaieté. Les nuits, les veilles, les nausées et tout ce qui cela comporte comme désagréments. Donc, de grâce, de la déférence pour papa et maman. C'est un peu ça mon sujet du jour. De la considération pour papa et maman. Nous allons à l'église. Cependant, tu n'as pas réglé le problème à la maison. Tu te précipites d'aller à l'église pour aller faire congratuler, aller faire bisous à un frère, à une soeur, à ton pasteur, et pourquoi pas, surtout c'est un peu la tendance au jour d'aujourd'hui, on oublie le mari que Dieu nous a donné, la femme que Dieu nous a donnée pour aller paraître auprès de ce que nous considérons comme étant des hommes de Dieu. Je n'en disconviens pas que nous puissions transporter l'amour aux uns et aux autres, mais d'abord ceux de ta maison. D'abord ceux qui sont autour de toi. C'est pour ça que le programme du dimanche a été donné. Dimanche, c'est synonyme de retrouvailles. Dimanche, c'est synonyme d'être ensemble. Quelqu'un a dit, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, car c'est là où je me sens bien. Alors, le but même de nos émissions ces dimanches, c'est pour redonner, n'est-ce pas, du bon sens, mettre du baume au cœur à ceux qui sont à la recherche d'une certaine quiétude, d'une certaine gaieté.
Alors, je te demande de faire monter vraiment cette émission, qu'elle soit au bénéfice des uns aux autres, pour leur montrer que nous ne nous réunissons pas ou nous ne nous retrouvons pas pour être pires, mais nous nous retrouvons pour essayer de construire ce que les uns les autres ont perdu. Et ça serait dommage. Ça serait dommage de perdre ce cap que Dieu nous appelle au salut. Et le salut passe par notre attitude, le comportement que nous devons avoir aux uns aux autres. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton attitude, ton comportement ne puisse pas être un frein, mais que tu sois comme celui qui dégage un bon parfum pour attirer les autres. Et ça passe par le témoignage que nous avons depuis que nous avons été sauvés. N'oublie pas que nous aussi, nous étions de ceux-là. Nous étions condamnés, nous étions privés de droit de cité. Mais il a plu à un homme de venir se faire plus petit afin de gagner un grand homme. Et dans mon exemple ce matin, lorsque je parlais du baptême de Jésus qui devait passer par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était opposé, il dit non, je ne peux pas, je ne suis pas digne de pouvoir le faire. Mais Jésus a dit une chose, laisse la parole de Dieu s'accomplir. Ou bien laisse faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, au début d'année, le Seigneur nous a donné le passage de Amos 3:3. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Est-ce que 2 hommes peuvent-ils marcher si déjà ils ne sont pas d'accord? Vous savez, même au niveau des couples, entre mari et femme, ce sont chacun fait des concessions. Lorsque vous les voyez, ils sont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans et plus ensemble, c'est parce que chacun a fait profil bas. Lorsque le mari monte, la femme s'abaisse. Et quand la femme peut monter, le mari aussi fait profil bas. C'est ça aussi la preuve de l'amour. Et c'est pour ça que 2 hommes, au fil du temps, finissent par demeurer longtemps, parce qu'ils font ce qu'on appelle des concessions. C'est ça l'amour. Et quand on parle d'épouse, c'est mon épouse ou mon époux, c'est parce que l'un et l'autre, nous épousons le caractère de l'autre. Nous essayons de comprendre. Vous savez, c'est comme ça. J'ai un mari ou une femme, elle ronfle. Ben écoutez, ce n'est pas un handicap. C'est pour juste vous donner un exemple. Ça peut être une qualité, un handicap, on va appeler ça comme ça là. Mais je l'aime comme ça. Et il y a quelque chose qui ne trompe pas. Dieu même à la création, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible déclare aussi que les ténèbres envahissaient toute la terre. Mais Dieu a dû se distinguer parce que Dieu est lumière. Il a fait une séparation. Et il a fait présider, n'est-ce pas, le jour par ce qu'on appelle le soleil, afin qu'il préside le jour. Le soleil préside le jour et la lune pour présider la nuit. Alors la question qu'on peut se poser, mais pourquoi Dieu, qui est lumière, n'a pas seulement voulu que la lumière reste et supprimer les ténèbres? Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu est venu pour aussi bien les mauvais que les méchants. Donc comprenons que certaines personnes dans notre entourage vont un peu traîner les pieds, n'est-ce pas? Mais ne les rejetons pas. Dieu, au temps convenable, au temps qui s'est fixé, Dieu leur donnera la dimension qui s'est escomptée. Et je disais encore au peuple de Dieu ce matin, si Sarah n'avait pas été stérile, on ne parlerait pas d'Abraham. C'est de ça qu'il est question. Si Sarah n'avait pas été stérile, on ne parlerait pas d'Abraham. Donc il faut toujours quelqu'un qui soit un peu différent de nous, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu qui marche dans la diversité. Mais malheureusement, dans nos congrégations, dans nos milieux, on veut absolument supprimer le mal, chasse aux sorcières, n'est-ce pas? Les pauvres. Je dis les pauvres parce qu'ils viennent pour le salut. Et nous devons avoir vraiment le regard approprié. Nous devons avoir de l'amour pour eux. Ceux qui sont faibles, la Bible déclare que nous qui sommes forts, nous devons prendre les gens avec beaucoup de diplomatie. N'est-ce pas? Et c'est de ça la famille. C'est ça la famille. Dans la famille, tout le monde n'est pas au top. Il y a des gens qui sont faibles et des gens qui sont à peu près, on va dire. Il y a des gens aussi qui sont au-dessus. Mais tout va ensemble. C'est ça aussi notre vie chrétienne.
Alors, je vous demande d'être compréhensible, de faire profil bas, surtout en 2025, et un peu de l'eau dans son vin, plutôt d'eau dans son vin, pour un peu atténuer les choses. Rien ne sert aujourd'hui de prendre des distances, et n'allons pas plus extrêmes que Dieu, parce que Dieu qui a fait les choses, il a réduit l'extrémité de la terre, il a réduit dans un seul sentiment, c'est-à-dire Dieu, il consent à gérer tout cela. Il gère et il fera les choses en son temps. N'est-ce pas? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux dire ceci. Avec Dieu, Dieu marche avec les deux. Avec le mal, avec le bien. Avec le bien, avec le mal. Et ça, c'est Dieu. Dans aucune congrégation, vous allez trouver que tout le monde est là, rempli du Saint-Esprit. Non, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont là, ils viennent pour se chercher, il vient peut-être aussi pour faire barrage, mais n'ayez crainte. La Bible déclare que le méchant ne peut pas demeurer dans l'assemblée des saints. Mais que faisons-nous au jour d'aujourd'hui? Chasse aux sorcières dans nos assemblées. Bien-aimés, profil bas. Comme dirait quelqu'un, calm down. Calm down. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de patience. Voilà. Voilà pourquoi nous devons, nous qui sommes un peu en avance dans les choses de Dieu, nous qui sommes éclairés, on va dire les choses comme ça, nous devons avoir beaucoup d'amour pour supporter les plus faibles. Et c'est au travers de notre témoignage que les uns les autres vont comprendre que oui, nous devons faire des efforts, arriver là où les autres sont arrivés. Donc je disais tout à l'heure, là j'ai donné ce passage-là dans 1 Samuel, chapitre 9, où je parlais de Monsieur Kis, le père de Saül. Vous lirez ça tout à l'heure là. 1 Samuel, chapitre 9, la Bible déclare que Kis, le père, il avait perdu ses ânesses et il avait demandé à son fils d'aller à la recherche de celle-ci. Et vous allez voir comment Dieu fonctionne. Donc, il demande à son fils d'aller chercher les ânesses qui sont perdues, mais il lui demande aussi, n'est-ce pas, de prendre un de ses serviteurs et aller à la recherche de ces ânesses. Et quand on regarde l'histoire, au bout d'un certain temps, les choses n'ont pas été comme cela a été prévu par Saül. Donc il était découragé, il a failli renoncer, il a fallu repartir au point de départ. Mais là où la chose est intéressante, son serviteur lui dit, mais nous n'avons pas à faire rebrousser chemin. Je connais, j'ai entendu parler dans la ville qu'il y a un homme de Dieu, j'aime ça, qui parle selon Dieu et qui dit les choses avec précision. Peut-être que lui nous sera d'une aide. Dis avec moi aide. Dis avec moi aide. Il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin des gens pour nous aider. Comprenons que nous sommes limités. L'homme est limité. Même pour ceux qui prient. Ils pensent que le fait de prier, c'est une garantie. Non. Tu peux avoir aussi recours à un non-croyant qui ne prie pas autant que toi, mais qui te sera serviable. Combien sommes-nous à banaliser des gens qui ne sont pas dans nos congrégations? Combien sommes-nous des gens à éliminer systématiquement des gens soi-disant qui ne sont pas convertis? Mais cependant, Dieu nous a demandé de laisser croître les deux. N'est-ce pas? C'est ça aussi l'amour du Seigneur. Donc la Bible déclare que son serviteur là, il a dit à Saül, mais pourquoi n'allons-nous pas consulter l'homme de Dieu? Il nous dira où sont passées les ânesses. J'aime ça. Vous voyez, nous avons des relations, nous avons des amis et qui sont là et que Dieu a placés à nos côtés, mais que nous éliminons systématiquement d'un coup de revers. Ah non, celui-là ne m'intéresse pas, de toute façon, il n'a pas la même foi que moi, de toute façon, je n'ai rien à faire avec lui, c'est un païen. Mon ami, un païen peut te rendre service. Un païen peut t'aider. Je ne dis pas de devenir comme lui, mais toi, tu es la différence. Prouve-le que tu n'es pas comme lui. C'est ça aussi l'amour. Prouve-le que tu n'es pas comme lui. Vous savez, Dieu a tout prévu. Il sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous sommes limités. Et il aura besoin de nous mettre quelqu'un pour nous amener à bon port.
C'est de ça qu'il est question. En parlant de couple, Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pourtant, dans mes relations, dans certaines personnes que je connais, qui aujourd'hui se sont séparées volontairement de soi-disant de leur mari parce qu'ils ne vont pas dans la même direction. Tout simplement. Ou par fantaisie carrément. Ou alors, disons les choses comme souvent cela est question. Ah non, 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 mon mari, il est fou, c'est un sorcier. Oh. Donc Dieu savait que ton ami est sorcier, mais il te l'a laissé quand même. Ok, mais si Dieu te l'a laissé, c'est pour que toi un jour tu pries, ou plutôt que tu pries pour lui, afin que lui aussi demain se défasse, ou qu'il sorte les liens dans lesquels il s'est retrouvé. Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Cette année 2025, ne fais pas les choses par toi-même. Recours à la parole de Dieu. Recours à la prière. Quelque chose ne va pas, prie. Tu veux connaître le témoignage de celui qui est en face de toi, prie. Tu veux t'engager dans une relation, prie. Et Dieu te montrera. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il te montre, mais il ne te dit pas tout. Parce qu'on a ce qu'on appelle les incidents de parcours. Dans la marche, tu vas t'apercevoir de beaucoup de choses qui ne cadrent pas selon toi, mais que selon Dieu, c'est bon. Toi, tu vois telle personne comme ceci, comme cela. Mais Dieu regarde à la disposition que pourra avoir cette personne. Il dit, cette personne, un jour deviendra mon serviteur ou ma servante. Ouais. Donc, dans cette histoire de 1 Samuel, je vais bientôt terminer pour ne pas trop détourner votre attention. Le serviteur dit à Saül, pourquoi n'allons-nous pas voir l'homme de Dieu? Il nous dira où sont les ânesses. Au lieu que nous continuions à chercher comme cela de par nos propres efforts. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Mon ami, pourquoi se déployer? Pourquoi tant d'énergie alors qu'il y a des gens qui sont là qui peuvent nous aider? Il ne faut pas attendre que le pire arrive pour aller demander du service. Dieu est Dieu, Dieu au ciel, mais nous a laissé toi et moi sur la terre afin que ton problème, le mien, soit résolu dans une parfaite cohésion. Hein, et pourquoi pas recourir à lui parce que c'est Dieu qui permet. La parole de Dieu déclare une chose sans que l'Éternel soit auteur. Que la chose soit bonne ou mauvaise, c'est Dieu qui a permis cette chose-là. Et comme il a permis, nous devons recourir à lui pour qu'il nous soulage. Sachant qu'il n'y a aucune épreuve qui nous arrive qui ne soit pas humainement surmontable. Et au moins de l'épreuve, Dieu nous donne aussi l'issue de sortie. Vous comprenez? Dieu est Dieu. Dieu t'a béni avec des enfants, rends-lui gloire. Dieu t'a béni sans les enfants, rends-lui gloire. Dieu t'a donné un mariage, rends-lui gloire. Dieu ne t'a pas donné un mari ou une femme, rends-lui gloire. Parce qu'au temps convenable, combien de personnes n'as-tu pas rejeté comme ça là? Et parce qu'il ne rentre pas dans ta vision des choses. Ah non, celui-là n'a pas d'instruction. Ah, celui-là n'a pas assez étudié. Ah, celui-là n'a pas d'argent. Ah, celui-là. Mais personne n'est né avec une connaissance. Personne n'est né avec une richesse. C'est au travers des jours que les choses s'acquièrent. Et gloire soit rendue à Dieu si toi tu contribues à la perfection de quelqu'un. Voilà pourquoi je dis, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Et si Dieu les a mis ensemble, parce qu'il sait que parmi ces deux-là, il y a un qui viendra nécessairement au secours de l'autre. Je reprends. Dieu sait que l'homme, la femme, l'ami, le voisin qu'il a placé sur ta trajectoire, un jour t'apportera la solution. Voilà pourquoi nous devons prier pour chaque relation qui se présente devant nous. Ne renvoie personne, ne rejette personne. Oui, Dieu peut prendre la forme qui lui plaît. Donc dans cette affaire, nous retenons que le serviteur a dit à Saül, allons voir l'homme de Dieu. Et il va nous dire où sont passées les ânesses. En fait, dans cette histoire, ce n'est pas tellement les ânesses qui nous intéressent. C'est ce qu'il y avait au bout. C'est ce que Saül va recevoir de la part du Seigneur. Donc, pour arriver à l'accession de là où Dieu l'avait établi comme roi, devait l'établir comme roi, il fallait qu'il passe par le canal de la perte des ânesses. Et nous devons comprendre aussi, pour rencontrer Dieu, nous devons perdre quelque chose. Je reprends. Pour rencontrer Dieu, pour que tu vois Dieu dans ta vie, tu dois passer par ce qu'on appelle la perte de quelque chose.
Soit tu as perdu la santé, soit tu as perdu du travail, soit tu es sans papier, voilà pourquoi tu cherches Dieu. Et je ne veux quand même aider quelqu'un. Si Dieu peut te donner un mariage, peut te donner ceci, cela, je crois que nous devons, comment on appelle, nous ne devons pas limiter Dieu à cela. Si Dieu est capable de me donner ceci, donc il peut me donner autre chose. Donc je me réserve ce droit, n'est-ce pas, de me contenter de tant soit peu. C'est de ça qu'il est vraiment question, mes amis. Dieu te bénit, c'est parce qu'il est Dieu. C'est nous qui sommes surpris quand Dieu nous bénit. Waouh, Dieu m'a béni. Oui, mais si Dieu t'a béni, c'est pour que toi, demain, tu ne puisses pas prendre Dieu en faute. Parce que lorsque nous étions dans le besoin, on a eu besoin de ce Dieu. C'est comme l'histoire de la famille. Lorsque nous avons grandi dans les familles, nous étions tous à la même enseigne, nous mangeons ensemble, nous grandissons. Nous faisons tout en commun, tout. On s'est lavé ensemble, on faisait tout en commun. Et quand nous grandissons, c'est là que chacun commence à trouver la manie de faire la chasse aux sorcières. Mon frère est sorcier, ma soeur est sorcière, ma mère est sorcière, mon oncle est sorcier. Mais quand tu grandissais, ils étaient là. Pourquoi est-ce que, à ce moment-là, ils n'ont pas été cités? Amen. Amen, mon ami. Donc, c'est ça, marcher avec le Seigneur. Accepter qu'il est Dieu. Dieu sait pourquoi il a fait que toi et moi, nous puissions passer par le chemin. Il s'est choisi un chemin. Et je répète, je dis, si Sarah n'était pas là, on ne parlerait pas d'Abraham. La stérilité de Sarah a fait qu'Abraham soit compté parmi les grands-pères, les pères de multitudes. Donc il y a toujours un état d'esprit ou un état de situation, plutôt une situation pour nous amener à un état de Dieu. C'est un peu compliqué ce que je dis là. Une situation pour nous amener à l'état de Dieu. L'aveugle Bartimée a d'abord été aveugle afin par la suite de voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi toi et moi nous avons besoin du salut de Dieu. Le salut passe par le chemin que Dieu s'est fixé. Dieu nous donne un objectif tout au long de notre parcours. Nous allons le chercher, mais nous ne le verrons pas parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire de Moïse qui est allé chercher Dieu au sommet de la montagne. Dieu lui a dit une chose: tu ne peux me voir et rester en vie. Nous voulons tous, bien-aimés, rencontrer ce Dieu-là, alors que nous ne sommes pas sûrs que nous allons supporter sa présence. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand les temps de Dieu ne sont pas encore révolus, acceptons ce que nous croyons comme étant injustice. Acceptons comme certaines pertes que nous avons, qui nous ont été imposées par Dieu, n'est-ce pas? Parce que rien ne peut se faire sous ce soleil que Dieu n'ait pas permis. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce dimanche. Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Sachant que dans le courant, ce qui nous sert de l'électricité, de l'énergie, vous allez voir, il y a deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Essayez de brancher un fil électrique qui ne génère que du positif. Il y a des grandes chances qu'il n'y ait pas d'électricité. Mais lorsque vous associez le pôle positif au pôle négatif sans justement les mettre ensemble, ils sont séparés par l'isolation, n'est-ce pas? Alors là, ils opèrent dans la symbiose. Bien-aimés, nous avons empêché Dieu d'agir dans notre vie parce que nous avons chassé celui ou celle qui devait nous apporter le bonheur. Nous sommes dans la joie lorsque le soleil brille, mais acceptons aussi que lorsque la nuit arrive, c'est pour notre bien-être, c'est pour se ressourcer, c'est pour se refaire. Et beaucoup d'éléments rentrent en ligne de compte la nuit. Voilà pourquoi Dieu n'a pas supprimé la nuit, il a gardé la nuit. Lui, il reste éternellement éclairé. Mais toi et moi, nous avons besoin d'un peu de ténèbres. Les ténèbres, là, ça ne nous arrange toujours pas. Mais si Dieu a permis quelques ténèbres, quelques points d'ombre, je veux dire, présentons les choses de cette manière-là pour ne pas choquer les uns les autres. Si Dieu permet quelques points d'ombre dans notre vie, et que la personne, le mari, la femme qui nous a donné semble être un fardeau pour nous, tout ce que nous devons faire, c'est prier.
Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun chagrin. Combien de personnes sont rentrées en guerre? Quand vous arrivez dans certains milieux, vous comprenez, dans certains foyers, vous comprenez qu'ici, il y a longtemps que Dieu a quitté ce foyer. Le mari est tendu, la femme est tendue, chacun campe dans ses positions. Même quand dans les échanges, tu sens qu'il y a des étincelles, comme dirait quelqu'un, de courant dans l'air. Non, mon ami. Ton vis-à-vis n'est pas ton ennemi. Ton semblable n'est pas ton ennemi. Dieu l'a créé à dessein. Et pour terminer, je disais, vous savez, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Quand il est venu ici-bas pour accomplir, faire sa mission, il a choisi 12 bonhommes. 12 bonhommes, voyez-vous. Et je peux vous dire que ce n'était pas un choix organisé par un individu, parce que Jésus était homme. Ce choix n'a pas été organisé seulement par lui-même. Il a eu, avec le bénéfice de la grâce de son Père, il lui a permis de choisir 12 bonhommes. Et parmi les 12, il y avait un qui était un démon. Tu me dirais, mais comment? Dieu a choisi 12, ça devait être la qualité, la perfection. Dieu ne se trompe pas, mais oui, Dieu a permis qu'il y ait un démon. Ce qu'on appelle généralement des infiltrés. Mon ami, quoi que tu fasses, il y aura des infiltrés dans tes relations. C'est toi qui es naïf. L'infiltré, depuis la nuit de temps, il est déjà là. N'oubliez pas que quand Dieu a créé l'humanité, le diable était déjà sur la terre. C'est pour ça qu'il est venu séparer la lumière et les ténèbres. Donc, toi, quand tu arrives quelque part, quelle que soit ta posture, quelle que soit ta foi, quelle que soit ta dimension de prière, sache que le diable sera là. Mais j'ai un conseil à te donner. Au lieu de te distraire à le chasser à tout vent, concentre-toi sur l'essentiel. Je reprends. Le diable sera toujours là, permanent. Mais toi, ne lui consacre pas le temps qui ne lui est pas attribué. Dieu sait qu'il est là, qu'il existe. Mais toi, concentre-toi sur la source, l'énergie nécessaire, sur Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné, si ce n'est que par le nom de Jésus, que nous obtenons le salut. Voilà un peu ce que je vous dis ce soir. Moi-même, ça m'instruit pour dire que Dieu a fait toutes choses pour que tout seul, qu'on n'y arrive pas, mais qu'avec à deux, nous puissions avancer. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, si un ou deux s'accordent, allez-y trouver deux personnes qui s'accordent. Ils peuvent être en couple, mais ils ne sont pas accordés. Ils peuvent être mari et femme, mais ils ne sont pas accordés. Ils sont là. Vous allez demander, oui, moi je suis là parce qu'on a eu des enfants. Non, on est ensemble, de toute façon, mon mari ne me dit plus rien, de toute façon, je suis là parce que, bon, je ne veux pas divorcer, mais bon. Mon ami, tu es déjà divorcé il y a longtemps. Non, retourne à ton premier amour. Reconsidère ta relation avec autrui. Et c'est ainsi que lorsque tu te mettras à prier, tu n'auras pas à tergiverser, Dieu descendra. Parce que Dieu vit dans l'amour parfait. Vous voyez? Et dans cette histoire avec Judas, Jésus savait qui allait le livrer. Mais il a gardé la chose pour la fin. Imaginez que Jésus, d'entrée de jeu, dit, l'un de vous est un démon, il s'appelle Judas. Ouh, le pauvre. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on aurait fini avec lui. On aurait fini avec lui. Les disciples allaient finir avec lui. Mais le Seigneur ne l'a pas exposé. N'expose pas les gens avant le temps. Laisse le temps faire sa chose. Le temps viendra où on saura qui est qui. Laisse le temps faire sa chose. Ah, il n'est pas dans la vérité. Ah, laisse le Seigneur faire les choses en son temps. Le moment venu. Moi, j'ai toujours quelque chose que je dis aux uns aux autres. C'est que si tu viens me dire, j'ai acheté un avion, je veux te croire. Ah oui, c'est ça. La Bible dit que l'amour parfait ne soupçonne pas le mal. Si tu me dis, j'ai acheté un avion, je veux te croire.
Je ne vais pas me mettre à douter. Et pourquoi aujourd'hui tu ne pourrais pas accepter quelqu'un qui te raconte des balivernes? Accepte, ça t'éviterait des conflits inutiles. Il y a des gens aujourd'hui qui ont eu des ennuis parce qu'ils se sont mis entre le marteau et l'enclume. Tu sais que celui-là, il raconte des balivernes. Et Dieu atteste que lui raconte des balivernes. Mon ami, laisse le temps. Laisse le temps au temps, comme qui dirait quelqu'un. Et pour reprendre l'expression de quelqu'un, la vérité n'a pas de tombe. Si tu es dans la transparence, Dieu va témoigner en ta faveur. Moi, je sais que je suis une source de bénédiction pour les gens que Dieu met autour de moi. Beaucoup pourront témoigner de cela. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'apprécie comme ça. Vous comprenez? Il faut être de Dieu pour comprendre. Voilà pourquoi, en cette année 2025, n'écoute pas les gens, écoute ton cœur. N'écoute pas les gens, écoute ton cœur. Parce que Dieu est suffisamment Dieu pour te montrer qui est qui. Voilà. On est clair? Ainsi, nous passerons à côté de beaucoup d'ennuis. Échapper aux disputes inutiles. Ça vous va? Voilà ce que je voulais partager avec vous, ma famille. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous ce soir ou cet après-midi. Dieu permettra d'autres directs. Je n'en fais pas beaucoup, mais j'ai eu à cœur que nous puissions dorénavant avoir une famille où nous allons nous entretenir, comme on dit, fara en face. Et comme ça, nous ferons mieux connaissance. Parce qu'avec la technologie, souvent on peut croire qu'il y a quelqu'un qui est là alors que c'est un robot qui parle. Voilà. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Merci pour les uns et les autres. Soyez branchés. Un conseil, bénis la personne qui est à tes côtés. Bénis la personne qui croit en toi. Bénis la personne qui t'encourage dans ce que tu fais. Sachant que si ce que tu fais vient de Dieu, tôt ou tard, la nature, même le diable témoignera à ta faveur qu'effectivement, tu as la chose de Dieu. Allez, on est ensemble. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est votre humble serviteur du dimanche. Allez, on est ensemble. Ciao. Gloire soit rendue à Dieu.